Bonjour. Dans des vidéos précédentes, je vous ai parlé des OSNI, les objets sous-marins non identifiés. Ces mystérieux engins, qui émergent des profondeurs des océans, suggèrent que dans certaines parties du monde, il existerait des bases sous-marines, d'origine inconnue. Le 28 juin 2020, via le réseau social Reddit, des informations ufologiques ont été publiées, concernant 4 photographies, qui, apparemment, auraient fuité de personnel militaire de la marine américaine. Ici, on peut clairement observer un objet de forme triangulaire, plongeant dans l'océan, et qui a été photographié dans cette séquence de 4 images. Les détails de cet objet triangulaire sont clairement visibles, grâce à la bonne qualité des images. La dernière montre l'OVNI pénétrant dans l'océan. Selon les informations disponibles, ces images auraient été prises au large de la Californie, près de l'île de San Clemente, ou de Santa Catalina, le lieu exact de l'observation n'ayant pas été précisé. Ce mystérieux engin, d'origine inconnue, est donc un OSNI, un objet sous-marin non identifié. 3 jours après la publication du rapport préliminaire, dirigé par la Commission du renseignement du Sénat américain, un utilisateur du réseau social Reddit a donc publié ces images impressionnantes, qui semblent avoir été prises par des pilotes, ou des marins de l'US Navy, qui étaient situés dans cette zone importante du Pacifique Nord. Selon l'analyse effectuée par des experts en imagerie numérique, rien ne semble démontrer qu'il pourrait s'agir de faux. Ils ont même comparé cet objet avec celle d'une baleine plongeant dans l'eau, et tout semble confirmer que les images sont authentiques. Rappelez-vous que le plus important rapport, fait par le personnel de la marine américaine, nous a confirmé que sur la côte du Pacifique, dans la zone où se trouve l'île de San Clemente, le 14 novembre 2004, le porte-avions Nimitz et le cuirassé Princeton ont effectué des manœuvres d'entraînement, sans se douter qu'ils seraient confrontés à l'apparition de plusieurs objets volants non identifiés, qui étaient venus de l'espace, à des vitesses incroyables, allant jusqu'à 50 000 km/h. Ces nombreux ovnis, qui plongeaient dans l'océan dans cette zone, ont continué à être détectés par les sonars des sous-marins américains, qui ont calculé leur vitesse sous l'eau, à 500 nœuds, soit environ 900 km/h. Il ne faut pas oublier que cette zone de l'océan Pacifique Nord est le lieu où le chercheur ufologue Preston Dennett a enquêté, en se basant sur des milliers de rapports d'observation à cet endroit. Ce qui semble confirmer la possible existence d'une base sous-marine, d'origine non humaine. Preston Dennett a déclaré : « J'ai commencé à faire des recherches dans ce domaine, il y a de nombreuses années. J'ai immédiatement découvert plusieurs rapports parlant d'OSNI, des objets sous-marins non identifiés, sortant de l'océan. J'ai donc commencé à les répertorier, et maintenant, j'ai environ 150 cas d'observation ufologique à cet endroit, dont certaines remontent aux années 1920. On peut donc affirmer ici, qu'il y a énormément d'observations dans une zone bien définie, près de l'île Catalina, et il doit y avoir une raison à cela. » Ce témoignage semble donc confirmer l'authenticité de ces étonnantes photographies, qui proviendraient d'une fuite de personnel militaire, pour divulguer des informations au public. La preuve que toutes ces images sont réelles. Un autre cas, dans lequel des forces militaires ont été impliquées avec des OSNI, s'est produit le 1er mars 1971, lorsque le sous-marin militaire nord-américain, l'USS Trepang, SSN 674, patrouillait dans une zone de l'océan Arctique, pour une mission de routine. Sans imaginer qu'ils seraient les protagonistes d'une rencontre extraordinaire, avec des OSNI. Le commandant du sous-marin était l'amiral Dean Reynolds Sackett, et son officier responsable du périscope était John Klika. Il a déclaré avoir observé un certain nombre d'objets étranges, qui se trouvaient très proches du sous-marin, et il les a photographiés. Les images qui ont été prises sont de grande qualité, et montrent une séquence d'objets d'origine inconnue, de grande taille, pénétrant dans la mer. Cette affaire a été révélée par le magazine Top Secret, dans son numéro de juin 2015, et a indiqué dans son article que ces photos leur avaient été adressées par une source militaire anonyme, dans le but de révéler au public l'existence de vaisseaux, d'origine non humaine, dans les océans de notre planète. Les photographies montrent ainsi deux types d'engins volants sortant de la mer, mais on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre les différentes prises de vue.
Le premier type d'ovni est un objet de forme cylindrique, souvent appelé ovni-cigare. Sa taille serait d'environ 300 mètres de long. Le deuxième type d'ovni est de forme triangulaire. D'autres images incroyables sont visibles dans l'une de mes vidéos précédentes, que je vous invite à visionner, si vous ne l'avez pas déjà fait. Bien qu'il n'a pas été possible de garantir l'authenticité de toutes ces photographies, divers chercheurs ufologues, comme John Greenwald, du site The Black Vault, ont établi qu'il existait une grande probabilité que tout soit réel. En juin 2012, sur le territoire mexicain, pendant la rencontre des dirigeants du G20, à Los Cabos, des faits étranges ont été présentés dans un dossier officiel, qui relatait une mystérieuse rencontre entre des hélicoptères de combat, de type Black Hawk, avec un objet sous-marin non identifié, sur les rives de la péninsule de Basse-Californie, au nord-ouest du Mexique. Cet événement extraordinaire est particulièrement pertinent, car il s'est manifesté à très courte distance de l'endroit où s'était déroulée la réunion de 20 chefs d'État des pays les plus riches dans le monde. Le Mexique, au cours de l'année 2012, avait été choisi comme siège du G20, qui est un forum qui se tient chaque année, depuis 1999, et où les sujets les plus importants à l'ordre du jour, politique, économique et social, au niveau mondial. Cette année-là, le sommet du G20 avait lieu les 18 et 19 juin 2012, et était donc basé dans la ville de Los Cabos, en Basse-Californie, au Mexique. Pour assurer la sécurité des chefs d'État, des protocoles indiquent que le pays hôte, qui accueille le G20, doit renforcer ses mesures de sécurité dans un grand périmètre autour de l'endroit où se déroule la réunion. À Los Cabos, la police fédérale mexicaine avait donc déployé une importante opération terrestre et aérienne, 3 semaines avant le début du G20, faisant de cette ville un véritable bunker. Le capitaine du port de Los Cabos a signalé que la navigation et les activités maritimes étaient devenues interdites dans une zone d'exclusion qui s'étendait jusqu'à 5 km au large de la côte. Le rapport déclassifié indique que pour surveiller POTUS, qui est le nom de code qui est attribué au président des États-Unis, le navire de guerre américain Peleliu avait été mobilisé près de la côte de Los Cabos. Ce navire, qui est un porte-hélicoptère d'assaut, est célèbre pour sa participation à la guerre du Golfe Persique, assurait la sécurité du président Obama. Le navire, qui a pris sa retraite en 2015, avait la capacité de transporter des hélicoptères de combat. Sa tâche était de patrouiller dans les eaux mexicaines, où se tiendrait le forum du G20, et était prêt à repousser toute incursion non autorisée. 3 jours seulement avant le début du G20, et alors que certains dirigeants séjournaient déjà à Los Cabos, la nuit du 15 juin 2012, les documents officiels déclassifiés signalent que vers 23h30, un groupe d'hélicoptères de combat, qui avait décollé du navire Peleliu, pour patrouiller la zone d'exclusion maritime de Los Cabos, ont détecté, submergé à quelques mètres seulement sous la surface de la mer, un mystérieux objet qui restait immobile. Les militaires, qui se trouvaient à bord des hélicoptères, ont indiqué dans leur rapport que le mystérieux objet sous-marin non identifié était accompagné d'un groupe de sphères de couleur rouge qui orbitaient autour de lui. Les documents de la marine indiquent que cet objet les a mis en alerte, car il était seulement à 3000 nautiques de distance du navire Peleliu, c'est-à-dire à environ 5,5 km. Il a été noté dans le rapport officiel que l'étrange vaisseau sous-marin ne pouvait être observé qu'à travers des lunettes de vision infrarouge. Un des pilotes d'hélicoptère a indiqué dans le rapport que les sphères étaient comme si quelqu'un avait pris une grosse boule de lumière de Noël et les avait laissées là-bas. Dans le rapport, des pilotes ont également indiqué n'avoir observé aucune marque distinctive ou logo lié à des sous-marins connus qu'ils auraient rencontrés auparavant. Le phénomène, comme indiqué dans le procès-verbal officiel, était entouré de nombreux hélicoptères pendant 15 minutes. Puis, l'OSNI est reparti, et a disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu, afin d'éviter d'être la cible de tir de l'armée américaine, qui avait reçu l'ordre de l'attaquer, dans le cas où il aurait progressé davantage vers les côtes de Los Cabos. Cette observation est sans doute l'un des meilleurs cas documentés de la présence d'un OSNI, un objet sous-marin non identifié, à un moment très important de l'histoire. Plus récemment, le 15 mai 2021, à Aguadilla,
à Porto Rico, un enregistrement effectué au moyen d'une caméra infrarouge, à bord d'un avion militaire américain, montre clairement un objet volant non identifié, se déplaçant à seulement quelques mètres au-dessus de l'océan. C'est la deuxième vidéo de ce type, rendue publique, qui montre un ovni dans la même zone de la ville d'Aguadilla, à Porto Rico. Dans ces images, vous pouvez même entendre le commentaire de l'un des pilotes, qui est en train d'observer l'écran de la caméra infrarouge. It's spinning, bro. It's just going. You got that spin, and then you got like a magnetic force in the bottom where you can see hot. So this UFO, it was spotted like a 1 mile from the coastline from Playuela, and I lost it for about 10 miles northeast of the Seychelles. Wilfrido Rodriguez est le nom de la personne qui a publié cette nouvelle vidéo, mais sans fournir plus de précisions sur cette observation. Mais on peut considérer que c'est encore une nouvelle vidéo d'origine militaire, divulguée au public, et que cela a à voir avec le contrôle effectué par les forces armées américaines, lorsqu'elles localisent ce type d'objet, au moyen d'équipements spéciaux. L'objet enregistré, au moyen d'un équipement militaire sophistiqué, avec un filtre thermique, ou infrarouge, au moyen duquel vous obtenez cette preuve extraordinaire, dans lequel ce mystérieux ovni sortait peut-être des profondeurs de l'océan. Maintenant, voyons le premier enregistrement. Cette observation a eu lieu en 2013, dans la même ville d'Aguadilla, à Porto Rico. Selon la recherche et l'analyse de ces images, qui ont été enregistrées par des gardes-côtes américains, au moyen d'une caméra infrarouge, l'objet de forme sphérique, qui se déplaçait assez rapidement, avait été détecté au-dessus de l'aéroport international de Porto Rico, et serait d'origine inconnue. Puis, après avoir survolé toute la zone, il a fini par disparaître, en plongeant dans l'océan. Pour plus de détails, vous pouvez voir une de mes anciennes vidéos, qui parle de cette mystérieuse observation. Ces vidéos incroyables prouvent qu'il y a une activité d'origine inconnue, qui se déroule dans les profondeurs de nos océans. Et certains experts ufologues suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une activité ufologique d'origine extraterrestre. Il existe donc de nombreuses vidéos, qu'elles soient d'origine civile ou militaire, qui montrent de mystérieux ovnis, observés dans toutes les parties du monde. Non seulement ces objets peuvent voler, mais ils peuvent également naviguer sous l'eau, à très grande vitesse, dans les océans de notre planète. Le 17 août 2014, dans l'État de Washington, aux États-Unis, un groupe de personnes ont observé une mystérieuse sphère semi-transparente, se déplaçant au-dessus de l'eau, puis qui a soudainement disparu en plongeant dans l'océan. Les personnes qui ont observé cet OVNI n'en croyaient pas leurs yeux. On the surface of the water. It's on the surface of the water. It's just skimming across the water right now. It's not above the water, it's on. Oh! Cet enregistrement est une preuve évidente de l'existence d'un OVNI, un objet sous-marin non identifié. En février 2017, via le système Google Earth, on peut trouver cette photo, qui a été prise par un satellite, et qui montre un phénomène étrange, près des îles du Salvador. Il s'agit d'un objet d'origine inconnue, qui émerge de l'océan. Selon certains chercheurs ufologues, de nombreux ovnis auraient été observés, entrant et sortant de la surface des océans. L'objet observé ici, semble être de forme circulaire, et provoque même des turbulences à la surface de l'eau. Le 10 juin 2021, à Salina Cruz, au Mexique, un témoin a remarqué que quelque chose de lumineux se déplaçait sous la surface de l'océan, près du rivage de la plage. Apparemment, il s'agissait d'un objet qui présentait une énergie lumineuse, de couleur vert fluorescent. C'est un enregistrement extraordinaire, qui montre comment ces OVNI, les objets sous-marins non identifiés, se présentent assez fréquemment actuellement, dans divers endroits du monde. Dans cet enregistrement, on peut voir comment l'objet reste immobile au même endroit, mais toujours sous la surface de l'eau. Le 28 mai 2021, un groupe de personnes, à bord d'un bateau,
ont été surpris par un mystérieux objet, qui était sous la surface de l'océan. Cet objet lumineux, était également de couleur vert fluorescent. Au vu des nombreuses preuves exposées ici, il est clair que dans les profondeurs de nos océans, s'est développée une importante et mystérieuse activité ufologique, et semble démontrer l'importante probabilité de l'existence de bases sous-marines d'origine inconnue, en divers points stratégiques de notre planète. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo.